Précédemment dans Aventure. Pour la première fois depuis le début de leurs aventures, nos aventuriers font face à une énigme à résoudre. En effet, les deux portails ont l'air de mal fonctionner. Qui se cache derrière ces portails? Où est le monde de Balthazar? Comment faire pour le renvoyer chez lui? Autant de questions qui sont pour l'instant sans réponse. Après une inspection de la salle des deux portails, nos deux groupes d'aventuriers trouvent respectivement des indices et des énigmes cachés. Des symboles runiques ont été gravés un peu partout. Il y a donc une énigme à résoudre et il va falloir coopérer pour se transmettre les informations. Après une demi-heure de discussion pour le groupe Alpha et 3/4 d'heure de discussion pour le groupe Oméga, enfin quand je dis discussion, ça a plutôt ressemblé à ça. Il est comment le 10? Non, attendez, une sorte de pierre, un numéro. Le 1 on a fait, le 2 on a fait, une sorte de pierre. C'est pas le but du jeu. C'est une énigme en ruine scandinave. L'écriture des Vikings. Mais stop, chacun fait une question. Attendez, je l'attends qu'on réponde. Attends, l'attaque de Raphaël, vous commencez. Allez, commencez votre question, vous. On ne voit pas. Voilà. Vous avez quelque chose au 3? Non, on l'a pas. Les CP, vous avez quelque chose au 3? Oui, on a juste la règle. Vous savez quoi? Nos aventuriers arrivent enfin à résoudre le problème. Cependant, lorsque l'énigme est résolue et que le portail semble à nouveau fonctionner correctement, une voix sombre et grave surgit des abysses. Vous avez passé le premier test, mais je suis l'examen final. Juste après cela, un tremblement de terre surgit dans les deux salles des portails. Devant le groupe Alpha, un immense golem de cristal surgit des profondeurs. Tandis que pour le groupe Oméga, ce sont 4 golems de taille moyenne qui les encerclent. Le combat est donc engagé. Pour le groupe Alpha, les choses risquent d'être assez difficiles. En effet, un gigantesque golem de plus de 5 mètres de haut, entièrement fait de pierre et de cristal, se dresse devant eux. Nos aventuriers essayent tant bien que mal de lui faire des dégâts en le tapant à l'épée ou au corps à corps, mais son corps est bien trop résistant. Il va falloir donc trouver le point faible, le cœur du golem. En plein combat, Artus essaie de lancer sa lance sur le golem. Malheureusement pour lui, il dévie complètement son tir et sa lance vient percuter le golem à un endroit très dur et va voltiger dans les airs 20 mètres plus loin. Le seul problème maintenant, entre Artus et sa lance, eh bien, il y a un gros golem. Nathan décide de foncer entre les jambes du golem en glissant avec son bouclier pour aller récupérer la lance d'Artus. Et contre toute attente, il réussit. Après de longues secondes d'hésitation, c'est enfin Lena qui se transforme en oiseau grâce à son pouvoir de druide et qui prend de la hauteur pour survoler le golem. Celle-ci remarque en effet que son point faible est situé dans son épaule. Nos aventuriers savent déjà où frapper. Pour le groupe Oméga, pas le temps de réfléchir, un des golems envoie directement une pierre sur Virgile qui prend déjà d'énormes dégâts dès le début du combat. De leur côté, même souci, le corps des golems est fait en pierre, il est donc très difficile de pénétrer leur armure. Heureusement, certains aventuriers ont l'idée de viser les enluminures des golems. Et grâce à cela, Virgile arrive même à se venger en pulvérisant le golem qu'il avait frappé avec une boule de feu. Nos aventuriers ont donc bien entamé les deux combats, mais gare à eux car les golems ont beaucoup de points de vie.